Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi c'est Lucille et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en van telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer, tu es au bon endroit. Cette chaîne, c'est un peu la continuité de notre blog qu'on a créé en 2017 et qui cumule aujourd'hui plus de 2,5 millions de visiteurs. Il est spécialisé dans l'aménagement de fourgons et on y parle aussi de tout ce qui est à côté, la vie en van, la santé en van, etc. Tu peux déjà aller le visiter, il y a plein d'informations utiles et gratuites. Si tu veux aller encore plus loin dans l'idée de construire ton propre van, il y a le manuel du fourgon aménagé qui est un livre numérique, un e-book qu'on a écrit qui fait 800 pages. Dessus, tu y trouveras des tutos, des conseils bricolage, des schémas, mais aussi tout ce qui concerne l'homologation VASP. En gros, c'est un peu la bible de l'aménagement. Et si après avoir lu l'e-book, tu as envie d'aller encore plus loin, il y a notre académie du van aménagé en ligne, le Van Camp. Dessus, tu pourras y trouver plein de conseils et de tutos vidéo réalisés avec des experts aménageurs de fourgons. Mais c'est pas tout, tu pourras aussi y être accompagné individuellement et personnellement à travers le forum, les lives du mercredi soir, mais aussi à travers les accompagnements personnalisés. Bon allez, je te laisse avec la vidéo qui suit, j'espère que tu passeras un super moment et je te dis à bientôt. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du regard des gens sur les vanlifers. Donc je ne vais pas pouvoir parler à leur place, mais en tout cas, je vais surtout vous faire part des réflexions qu'on a pu avoir de la part des personnes qu'on a rencontrées ou de nos proches. C'est vraiment intéressant de voir les différentes réactions, mais aussi la manière dont on y réagit nous et comment soit on fonce dedans parce qu'on a envie de les voir, ces réactions, soit on les évite. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est un sujet qui évolue sans arrêt. Ça évolue avec nous en fait. On évolue avec la vie en van et plus notre approche sur la vie en van ou le voyage en van change, plus les réactions en face de nous changent. Donc c'est peut-être un peu aussi ce qu'on dégage qui parfois font les réactions des gens en fait. Enfin vraiment, j'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Je vous en ai un peu parlé dans le premier podcast, dans le tout premier épisode, mais là je veux vraiment pousser la réflexion uniquement sur ça. Donc déjà, les réactions d'aujourd'hui, les gens avec qui on parle aujourd'hui de notre mode de vie, elles n'ont rien à voir avec les réactions du départ. Parce que là, on est dans deux configurations différentes. Il y a 4 ans, on se lançait et là, aujourd'hui, on sait de quoi on parle. On est vraiment ancré dans cette vie, on l'a apprivoisée à 100%. Donc, on n'est pas du tout déjà nous-mêmes pareil qu'il y a 4 ans face à tout ça. Donc déjà, en premier, je voulais vous parler de la réaction de nos parents. Donc moi, mes parents, ils sont toujours su que je ferais ça. Enfin, toujours. Non, parce que moi, j'ai détesté le voyage avant quand j'étais au lycée. J'ai déjà adoré mon petit village, j'adorais ma petite vie, j'adorais mes potes. Enfin, je les adore toujours, mais c'était vraiment, j'envisageais pas de quitter tout ça. C'était, pour moi, mon futur, c'était une belle maison dans laquelle je pourrais inviter tous mes copains. Et quand je me mettais, je me souviens, le soir à rêver de ma vie future, c'était vraiment, j'aimerais trop avoir une grande maison comme ça, on pourrait faire la fête avec tous les copains. J'aurais même pas besoin de demander l'autorisation à papa et maman. Voilà, c'était vraiment ça qui me faisait vibrer et jamais de la vie, c'était de vivre dans un mini-espace, partir loin de mes copains et partir loin de ma famille, loin de ma zone de confort. Donc mes parents s'attendaient pas vraiment à ce que je bifurque comme ça. Sauf qu'un jour, en 2014, mon père m'a dit « Allez hop, c'est ta dernière année pour profiter du CE et payer 3 fois moins cher les voyages et tout. Donc file avec ta copine en Australie, elle t'a proposé « Allez hop, t'y vas ». Donc du coup, j'y suis allée. On a choisi le van parce que c'était le moyen de transport, on va dire, le moins cher. Puis je suis tombée amoureuse, tout simplement, de ce mode de vie. Et l'idée m'a plus jamais quittée. Donc je suis rentrée d'Australie, j'ai pris mes 5 semaines et j'ai dit à mes parents, mon rêve c'est d'acheter un van. Ils m'ont dit ok cocotte, mais d'abord tu finis tes études. Donc du coup j'ai fini mes études, j'ai économisé et puis à la fin de mes études, avec une partie d'économie et une partie prêt étudiant à la banque, j'ai pu m'acheter mon premier fourgon. Et donc là, mes parents m'ont carrément encouragée. Mon père, il est venu avec moi visiter, il m'a aidé un peu à améliorer quelques aménagements. Il s'était même renseigné. C'est lui le premier qui m'a parlé de la Dreal. Il m'a dit
Écoute, là, la cloison de séparation, elle devrait être là. J'ai appelé les mines et tout. Je dis quoi? C'est quoi les mines, la DREA, l'homologation? De quoi tu me parles? Moi, je veux juste acheter un van pour pouvoir aller en soirée avec mes copains et puis pour pouvoir vivre dedans, pas avoir à rentrer à pas d'heure. Et puis voilà, pourquoi tu me parles d'homologation? Donc là, c'est la première fois que j'en ai entendu parler et franchement, il m'a tout expliqué. Il m'a montré ce que c'était et puis voilà, après, c'était fini, quoi. C'était fini, j'étais lancée. Et après 6 mois à parcourir les rêves parties et les soirées avec mes copains, j'ai rencontré PF. Et là, je leur ai dit, papa, maman, on va partir en voyage avec mon nouveau chéri. Et puis après, je leur ai expliqué que je voulais vivre comme ça. Et en fait, ça s'est fait tellement naturellement, ça s'est fait tellement petit à petit qu'ils n'ont pas eu spécialement le temps d'être réfractaires à l'idée, en fait. Ils n'ont pas du tout le temps de ça et ils nous ont tout de suite beaucoup soutenus. Dès qu'on avait un souci avec le van par rapport aux travaux, mon père, qui est très, très, très bricoleur, nous donnait des petits conseils. Pour l'e-book, par exemple, que j'ai rédigé, le manuel du fourgon aménagé, il a toujours été là à me dire « Allez, Lucille, tu peux le faire et tout », même s'il m'a avoué il n'y a pas longtemps qu'au fond, il y croyait pas trop au début parce qu'il voyait d'où je partais. Donc, je savais même pas à peine différencier un marteau et un tournevis. Donc, c'est vrai qu'au début, il avait un peu de mal avec l'idée que j'écrive un e-book sur comment aménager son van, alors qu'au final, ça n'a pas besoin d'être bricoleur pour aménager un van. Enfin, tout s'apprend. Donc voilà, mes parents sont passés par plusieurs phases, mais en tout cas, ça a toujours été des phases positives dans lesquelles ils m'ont toujours soutenue et ils ont toujours été à fond derrière moi en fait. À aucun moment, ils m'ont dit « Lucille, il faudrait peut-être que tu penses à te poser, il faudrait peut-être que tu penses à envisager un projet plus autrement, quoi, plus classique ». Ils ont toujours accepté et de toute manière, ils ont toujours su que j'étais un peu rebelle sur les bords et que au final, ils sont pas si surpris. Ensuite, mon frère et ma sœur. Au début, ils étaient plutôt indifférents parce qu'ils étaient dans l'âge adolescent et tout. Ils s'en foutaient un peu de ce que faisait leur grande sœur. Puis après, au fur et à mesure, voilà, ils ont commencé à s'intéresser de plus en plus à ce que je faisais, à pourquoi je faisais ça. Et mon frère qui voulait absolument, dès que j'arrivais chez les parents, qui appelait tous ses copains, ah, venez voir le van de ma sœur et tout, trop bien. Puis t'avais tous les copains qui disaient, waouh, mais c'est pas possible, tu l'as fait toute seule. Ah non, avec un artisan, ah mais c'est trop bien, ça veut dire qu'on peut le faire. Oh là là, ils perdaient leurs mots, quoi. Ils s'imaginaient pas, en fait, qu'on pouvait faire ça dans un van. Donc, c'était vraiment cool de faire découvrir ça aux copains de mon frère, ma sœur et son copain qui venaient faire des apéros au van. Enfin, je parle au passé comme si c'était terminé. C'est vrai que maintenant, par rapport au Covid, plus personne vient prendre l'apéro dans le van. Ensuite, mes grands-parents. Donc, moi, il me reste 2 grands-mères que je vois assez souvent et qui sont tout à fait au courant de mon mode de vie. Une grand-mère qui se souvient des choses quand elle veut. Donc, bon, des fois, elle me dit « Alors, tu fais quoi tu vis toujours dans ton van ?»« Oui, ah, d'accord, ok. » Bon, elle s'étale pas forcément spécialement de réaction là-dessus. Mais mon autre grand-mère qui me demande tous les jours, à chaque fois que je la vois, « Bon, alors, c'est quand que tu t'achètes une maison et que tu te poses un peu ?» Elle sait très bien, elle connaît ma réponse et elle a toute sa tête, donc elle sait très bien qu'elle m'embête un peu en me posant ces questions-là, mais je lui réponds, grand-mère, c'est ma vie, en fait, c'est ma maison, mon van, donc tu vas pas me demander ça tous les jours. Et elle me dit, oui, oui, c'est vrai, quand même, j'espère un peu que tu te poses, tout ça. Je dis, mais je suis posée, mais dans un van. Ma grand-mère, je pense qu'elle a aussi la sensation que je suis volatile en vivant en van. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, elle me dit, ah, t'as pas de maison et tout, mais tu repars quand ? Je pense qu'elle a la sensation qu'on passe notre vie à partir. Donc dès qu'elle nous voit pas, dès qu'elle me voit pas pendant une semaine, elle se dit bah elle est partie. Alors que non, j'ai juste peut-être beaucoup de boulot, je suis posée à 10 km de chez elle, j'ai juste pas le temps de passer la voir. Mais pour elle, c'est inconcevable en fait que pour elle, je suis tout le temps en mouvement du fait que je vis dans un van. Donc c'est peut-être quelque chose qui est un peu dur à comprendre pour elle. Et franchement, je comprends totalement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle me pose la question, j'essaye de lui expliquer mon mode de vie, j'essaye de lui expliquer que c'est pas parce que je vis dans un van que je la verrai plus. Donc elle accepte, mais elle me titille un peu avec ça. Il y a aussi les copains. Donc les copains, directement, il y a plusieurs réactions. Donc il y a ceux qui admirent, clairement, qui admirent ce mode de vie, qui aussi nous voient comme des gens instables dans le sens où on voyage tout le temps. On n'est pas capable de se poser, donc du coup, quand on est là, on les prévient, on se voit, pas de prise de tête, tout ça. Mais voilà, ils sont quand même dans le waouh, c'est trop bien comme mode de vie, c'est quand même super stylé de réussir à vivre dans si petit.
et puis vous pouvez partir quand vous voulez. Enfin bon, ils voient tous les avantages. Pourtant, en général, c'est ceux qui ont une vie plutôt classique qui nous disent ça. Peut-être qu'ils ont des rêves cachés de vie en van ou de vie autrement. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de personnes, de copains et de copines qui nous disent « Waouh, c'est trop bien ce que vous faites ». Ensuite, il y a les copains qui sont super curieux et qui posent plein de questions et à qui on adore expliquer comment on fait à manger, comment on fait des gâteaux, comment on se douche, comment on va aux toilettes, comment on a fabriqué nos placards, comment on a réussi à mettre tout ça dans un van, comment on a de l'eau chaude, et vraiment qui arrivent pas à concevoir que dans un petit espace on puisse avoir tout ça. Et du coup, on adore leur dire allez hop, venez, on va faire un apéro, on va vous montrer. Et puis ils sont là, mais en fait on s'imaginait pas du tout ça comme ça, on n'aurait pas imaginé que c'était aussi confortable de prendre l'apéro chez vous. Et ils sont surpris, et puis paf, ils ont découvert un autre mode de vie. Clairement, on a un peu ouvert leur horizon, on va dire. Et ça, c'est super cool. On adore expliquer tout ça à nos copains qui n'ont jamais vu ça de près, en fait. Ensuite, il y a les copains pour qui c'est totalement naturel. Donc, genre, eux, ils ont bien compris notre mode de vie. Et quand on se dit, bon, on se voit ce soir et que voilà, on est 3-4, ils demandent, bah, c'est chez vous ou c'est chez nous? Donc voilà, ils ont intégré que le van, c'était notre maison. Et quand on leur dit c'est chez nous, bah ils y vont quoi. Enfin ils viennent sans hésiter. Ils disent ah trop cool, pas de souci, on amène quoi. Enfin comme si voilà on n'a pas à justifier, on n'a pas à dire allez venez chez nous pour une fois. C'est pas trop loin. Bon il y a un peu de terre à traverser l'hiver, mais c'est pas très grave. Vous inquiétez pas, on sera bien à l'aise et tout. Il y a plus besoin de leur expliquer ça. Il y a certains de nos copains pour qui ils sont tellement venus, ils ont tellement découvert, ils ont tellement appris, ils ont tellement été ouverts à ça qu'il n'y a plus besoin de leur expliquer non les gars vous inquiétez pas, vous serez à l'aise, il fait chaud même s'il fait -10 dehors, vous inquiétez pas, on sera bien au chaud et tout. Donc il y a des gens avec qui c'est super naturel et ça c'est super cool. Donc ensuite il y a les copains qui nous assimilent à 100% à la vie en van. Donc ça veut dire que quand ils s'imaginent Pierre-François et Lucille, ils se disent ok vie en van, donc vie instable, mais qui voyagent tout le temps, ou alors qui vivent une vie de rêve, etc. Et quand on parle avec ces personnes-là que souvent on a rencontrées sur la route, franchement, c'est pas une généralité, c'est vraiment d'ailleurs la grosse minorité de personnes qui pensent comme ça, de personnes qu'on aime qui pensent comme ça, mais qui vont se dire ah ça y est, quand on leur parle d'un pied à terre, ils vont se dire ah ça y est, bah vous vous posez, oh, ça y est, vous êtes plus drôle quoi, vous allez arrêter le voyage, comme si voilà maintenant ça y est, on devait vivre en van pour voyager. Alors que non, pas du tout. On peut très bien avoir une maison et puis continuer dès qu'on veut, rester libre de partir quand on veut. Parce que selon nous, c'est pas le mode de vie qui fait la liberté, c'est le mode de travail. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de gagner de l'argent. Et du coup, le fait d'avoir un travail qui nous permet de nous organiser comme on veut, ça nous permet de garder la liberté de partir quand on veut, qu'on vive en van ou pas. Il y a aussi les gens, les amis qui sont OK. Ils sont OK avec la vie qu'on a, ils ont bien intégré ça, que c'était notre vie, etc. Mais par contre, dès qu'on leur parle, par exemple, d'une mini-difficulté, parce que ça arrive quand on vit en van, de se dire « Oh là là, j'aimerais bien un appart, là, tout de suite, là, pendant une semaine, avoir un espace assez grand, de l'intimité, une vraie douche. » Là, ça me titille, quoi. Nous, ça nous arrive 2-3 fois par an. Et quand on est dans cette phase-là et qu'on voit ces copains-là, ils sautent sur l'occasion pour nous dire ah bah ouais, les gars, que ça fait déjà 4 ans, il y a un moment, il faudrait peut-être commencer à envisager quelque chose de plus stable. Tu vois, regarde, tu commences à en avoir marre, t'en as la preuve que c'est pas possible de tenir aussi longtemps dans un van. Et ils sautent sur l'occasion pour nous dire ouais, bah je comprends. Moi, je sais pas comment vous faites et je sais pas comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps et je comprends que t'aies envie de retourner en appart définitivement. Si on parle à ces personnes-là qui vont répondre de cette manière, si pendant les mêmes phases de bas, un peu de down, on parle à d'autres personnes qui elles aussi vivent en van, vont nous répondre autre chose. Genre par exemple, ouais on comprend mais t'inquiète pas, c'est qu'une phase, après tout les gars vous pouvez vous faire plaisir, prenez-vous un petit hôtel ou un petit appart pendant une semaine, il n'y a pas de mal à faire ça, et puis après vous revenez à la vie en van et vous verrez, vous serez rafraîchis, vous serez tout frais, prêt à reconquérir la vie en van pendant 6 mois. Enfin vraiment c'est deux façons différentes de voir les choses, on comprend les deux. Après tout, on sait que ces phases de bas, elles sont comme ça. Et du coup, bon, quand les gens nous disent bah allez-y, prenez un appart, on se fait clairement pas influencer. Donc on prend les gens comme ils sont de toute manière. Ensuite, maintenant qu'on a passé la phase copain, il y a aussi la phase inconnue. Forcément, quand on rencontre des gens, on va leur expliquer, je sais pas, c'est les premières questions, tu vis où, tu fais quoi Enfin, maintenant, ça commence à 30 ans, t'as des enfants. Je l'ai eu que 2 fois déjà la question, mais bon.
quand même. Et par exemple, moi, mon cas le plus récent, c'est quand j'ai acheté ma pouliche au Poney Club. Du coup, j'y vais tous les jours et je rencontre des gens tout le temps. Et quand voilà, je suis propriétaire, ils me demandent est-ce que tu vas la laisser là ou est-ce que tu vas l'emmener quelque part, qu'est-ce que tu vas faire avec. Et du coup, il y a plein de questions et forcément vient sur la table le fait que je vis en van et que je vis en van dans les prés d'une copine qui a plein de chevaux et que du coup, je vais emmener K là-bas. Et il y a des réactions toutes différentes. Il y en a qui vont juste me regarder en n'osant rien dire. Parce qu'ils pensent que c'est une situation inconfortable pour moi que je n'ai pas choisie. Donc j'essaye de leur dire dans ces cas-là, oui, mais j'ai choisi, c'est ma vie, j'adore ça. Mais bon, quand je sens que c'est trop hermétique, je laisse tomber. Et de toute manière, je m'en fous, je cherche l'approbation de personne. Donc du coup, je me fatigue juste pas en fait, parce que c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui est pas capable de comprendre la manière dont je vis, je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais pas discuter de tout. Même si j'essaye de pas faire des généralités, il y a certains de mes copains qui comprennent même pas et qui sont complètement indifférents à mon mode de vie et avec qui je passe des super moments. Donc c'est pas du tout une généralité, mais en tout cas quand ça se passe comme ça, j'ai pas trop envie de creuser. Par contre, il y en a d'autres qui disent waouh, mais comment tu fais, t'as choisi, et puis pourquoi t'as choisi ça, et ils se posent plein de questions. Et voilà, un peu comme les copains qui veulent tout découvrir, qui sont super curieux, j'adore leur répondre, j'adore leur expliquer, même si tu sens qu'ils sont pas à 100%, ils comprennent pas tout. Par exemple, par rapport au propriétaire des écuries, enfin un des propriétaires des écuries, quand je lui dis bon, je suis pas là pendant 1 mois, du coup la petite pouliche fais attention à elle, bref, je le préviens que je suis pas là pendant 1 mois, il va se dire ah bah bonnes vacances. J'ai beau lui dire 30 fois que non, c'est pas des vacances, que je déplace juste ma maison, mais que je continue à travailler et que voilà. Et je me prends quand même des réflexions de ah bah tu repars en vacances encore, mais t'es en vacances tout le temps. Non, en fait, je déplace ma maison avec mon travail. Donc certes, je vais dans des endroits un peu différents, mais je ne suis pas en vacances. Donc bon, j'en suis à un point où je cherche même plus à me justifier et je dis oui, bon, je pars en vacances. Allez, salut. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant d'expliquer 30 fois la même chose. Ensuite, quand on vit en van et qu'on bouge comme ça tout le temps, il y a la réaction globale des gens et les questions qu'ils nous posent amènent à ce qu'on a l'impression qu'on est sans cesse en train de devoir donner notre planning à tout le monde. Donc je pense que c'est pas spécifique à la vie en van, ça doit être spécifique à mon avis à tous ceux qui bougent tout le temps. Mais c'est vrai que c'est fatigant que quand on voit des gens qui nous disent alors vous repartez quand, vous repartez où, vous faites quoi, vous allez où et combien de temps, et waouh, les gars, on vient de rentrer. On sait pas ce qu'on fait, on prévoit rien. Ça se trouve demain on partira, ça se trouve dans 6 mois on partira, on sait pas. On sait pas vous donner un planning, on a juste on a besoin de prendre les choses comme elles viennent. Et bon, à chaque fois on essaie de leur expliquer que nous c'est spontané, qu'on prévoit rien, etc. Nos parents, nos grands-parents qui nous demandent un planning, qui essayent de savoir quand est-ce qu'on sera là, combien de temps on sera là dans l'année, est-ce qu'on sera là pour les anniversaires, les événements, on sait pas. Tout simplement, on ne sait pas répondre. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant parfois de devoir réexpliquer comme si on l'avait jamais fait. C'est un aspect de la vie instable qui est un petit peu fatigant. C'est pas non plus super gênant, hein, mais c'est un aspect qui prend beaucoup de place. Et j'ai remarqué aussi avec le temps que nos propres réactions par rapport à la vie en van avaient pas mal changé. Moi, je sais qu'au début, vu que je savais pas trop si ça allait durer, je portais beaucoup d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et du coup, j'osais pas forcément dire que je vivais en van. Ça veut dire que je choisissais les personnes à qui je le disais. C'était pas à tout le monde. Je donnais pas le blog à tout le monde. J'essayais de rester discrète. Voilà, je sentais qu'il y avait des gens à qui je pouvais pas le dire, tout simplement. Aujourd'hui, clairement, je m'en fiche. Par exemple, devant le van, il y a souvent les balades à cheval des écuries qui passent. Et puis, moi, je suis sur ma terrasse à regarder une série. Et puis, il y a 3 ans, je serais partie me cacher pour « Oh non, mon Dieu, faut surtout pas qu'ils me voient comment je vis. Je vais être jugée et tout. » Maintenant, c'est des grands coucous, salut, j'ai aucun complexe, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, j'assume complètement cette vie. Pierre-François assume complètement cette vie aussi. On le dit à qui veut l'entendre, à qui veut pas l'entendre aussi. Maintenant, on cache plus notre mode de vie. On dit clairement, on vit comme ça et c'est comme ça. Et on sait pas où on va, quand on arrêtera, quand on changera. Et puis voilà, carpe diem. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.
Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram @levanmigrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. À tout de suite!